Je sens que cette vidéo va durer 3 plombes. La preuve, c'est que même moi, je me suis fait un thé pour tourner cette vidéo, chose que d'habitude je ne fais jamais. Ah oui, je vous balance l'info comme ça d'entrée de jeu, comme ça vous pouvez prendre vos dispositions et savoir dans quoi vous vous embarquez en toute connaissance de cause. Je vous préviens, on va être sur de la vidéo, je pense, bien longue. Et ce qui me fait peur, c'est qu'on est sur un book haul. Bonjour à tous et bienvenue donc dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu au titre, est donc un nouveau book haul. Et oui, clairement, à ce rythme, je vais littéralement mourir étouffée sous mes livres. Et encore, est-ce que je vous avoue que je me suis réfrénée et que je n'ai pas acheté certains titres qui me faisaient franchement de l'œil? Certains d'entre vous diront peut-être que j'ai besoin d'une cure de désintox et je peux l'entendre et le comprendre. Et alors vous verrez aujourd'hui il y a de tout, hein. Il y a pas mal d'achats neufs, ce qui m'arrive assez rarement. Il y a aussi des romans qu'on m'a donnés, des achats Vinted, d'autres achats d'occasion et également d'ailleurs au passage un joli coup de gueule que je tenais à passer. Bref, j'ai pas mal de choses à dire aujourd'hui, donc vraiment, installez-vous bien. Je vais faire au mieux, essayer de ne pas m'étaler et de couper un petit peu dans l'art. Mais je pense que même avec tout ça, on va être sur de la vidéo longue. Alors à tous ceux qui me regardent, ou plutôt qui m'écoutent en faisant leur repassage ou leur séance de sport, j'espère que vous avez prévu une bonne grosse panière aujourd'hui, hein. Ou un petit marathon. Ah, et puis je ne le dirai qu'une seule fois, mais je suis désolée d'avance pour la luminosité. Ça y est, c'est foutu. Nous rentrons dans l'automne-hiver, hein. Il est 4h de l'après-midi et le temps est juste dégueulasse. Voilà, le soleil a clairement disparu. Je le reverrai d'ici 4 mois si tout va bien. On fait avec, hein. On n'a pas trop de choix. En même temps, je ne vois pas à quelle heure je pourrais tourner pour avoir un minimum de soleil. Si déjà le vent pouvait se calmer un petit peu, histoire qu'on n'ait pas trop de bruit parasite sur la vidéo, ce serait déjà pas mal. Bon, je vous dis que la vidéo va être extrêmement longue et en plus de ça, je digresse. Alors je vais arrêter tout de suite et on va passer à ce qui vous intéresse, c'est-à-dire le book haul. Hein, si vous êtes toujours là, c'est que ça doit vous intéresser un minimum, je pense. Bon, alors on va commencer tout en douceur avec 2 romans que j'ai récupérés de mes beaux-parents. 2 romans dont quelque part je suis à l'origine de l'achat, dirons-nous, puisqu'il y a quelque temps de ça, je leur avais prêté Nous rêvions juste de liberté d'Henri Levenbroock, que mon beau-père a juste surkiffé. Du coup, eh bien, depuis, ils ont acheté d'autres romans d'Henri Levenbroock, ils les ont lus, ce qui n'est toujours pas mon cas, mais du coup, je pourrais enfin découvrir d'autres titres de cet auteur que j'avais tant aimé avec Nous rêvions juste de liberté, puisque j'ai désormais également en ma possession Le loup des cordeliers d'Henri Levenbroock aux éditions Pocket. Nous sommes ici avec un polar historique dans lequel nous allons suivre un journaliste qui va enquêter sur un mystérieux judiciaire qui sévit dans les rues de Paris et qui, la nuit, va trucider des hommes qui ont agressé des femmes à l'aide de son sabre et de son loup qu'il tient en laisse. Oui, on est bien d'accord, ce n'est pas très courant, ni tout à fait banal. On est en 1789, il me semble. Tout à fait, donc ambiance Révolution française, Danton, Robespierre et consorts. Vous voyez, je suppose l'ambiance, on est bien sûr sur une bricasse, sinon ce ne serait pas drôle. Nous rêvions juste de liberté était également une petite bricasse, mais que ma foi, vous l'aurez compris, j'avais plus qu'adoré. J'avais vraiment eu un très beau coup de cœur. Là, on va quand même être sur un genre d'histoire complètement différent, puisque Nous rêvions juste de liberté, c'était plutôt un contemporain, un peu noir dirons-nous. Je lis assez rarement finalement des romans historiques et encore plus des polars historiques. Donc bon, ma foi, le jour où j'aurai envie de ce type de littérature, au moins j'aurai celui-ci sous la main, et en plus de ça, il me semble que c'est le premier tome d'une saga, donc bon, si ça me plaît, au moins je pourrai retrouver les personnages dans d'autres tomes, ça c'est plutôt cool. Et oui, je confirme, hein, c'est effectivement un premier tome, puisqu'ils m'ont également passé Le mystère de la main rouge, toujours d'Henri Levenbroock, aux éditions ici XO, et qui est donc, vous l'aurez compris, la suite du loup des cordeliers. Je viens de lire le résumé, effectivement on y retrouve ce même journaliste. Je ne veux pas en lire plus du résumé parce que j'ai beaucoup trop peur de me faire spoiler le tome 1. Tout ce que je sais, c'est qu'on est toujours en 1789, toujours avec le journaliste, et je ne veux pas en savoir plus. Voilà. Ça me suffit amplement. Il s'agissait donc des 2 romans que l'on m'a gentiment donnés et maintenant je vais passer à mes achats d'occasion.
Oui, je n'en avais clairement pas besoin. J'étais allée chercher des titres spécifiques et puis je me suis, comme qui dirait, laissé un petit peu embarquer. Mais ceci dit, j'ai quand même pris des romans qui étaient soit dans ma wishlist depuis un moment, soit d'auteurs que je connais déjà et dont j'avais envie de continuer à découvrir la bibliographie. On va dire que j'ai fait des achats à peu près raisonnés. Vous le sentez là, la nana qui se ment à elle-même pour essayer de se rassurer. Peut-on dire que la lecture soit une drogue? Moi je dis qu'arriver à un certain niveau, c'est possible. J'assume donc clairement être une droguée de lecture de fromage et de saucisson. Que voulez-vous, chacun ses passions dans la vie et chacun ses petits vices. Concernant mes achats d'occasion, je vais tout d'abord vous présenter ce que j'ai trouvé chez Easy Cash. J'ai l'impression que ça faisait vraiment un moment que je n'étais pas allée chez Easy Cash et c'est toujours une sortie que j'adore faire. J'adore ce côté, vous savez, je me balade et j'essaye vraiment de dénicher la petite pépite et je sais pas, ouais, il y a un côté hyper excitant et un petit peu gratifiant quand j'arrive enfin à trouver un titre que je voulais découvrir depuis longtemps, un tarif qui, ma foi, est plutôt intéressant, donc voilà. Ouais, ce petit côté chasse au trésor, je crois que ça rajoute un petit peu de piquant et d'animation dans mes achats livresques et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Le premier roman que j'ai donc trouvé, il s'agit de Mon père de Grégoire Delacour aux éditions Le Livre de Poche. J'ai lu un roman de Grégoire Delacour il y a un moment, je me souviens plus du tout du titre, mais je me souviens que c'était un roman que j'avais vraiment bien apprécié. J'en ai d'autres de lui dans ma pile à lire, mais celui-ci m'a vraiment tapé dans l'œil parce que je me souviens parfaitement que Séverine en avait parlé sur sa chaîne Il est bien ce livre. Il s'agit d'une histoire de pédophilie avec un prêtre. Malheureusement, j'ai envie de dire que ce roman est plus que jamais d'actualité en ce moment. Je me souviens que Séverine en avait dit beaucoup de bien et à ce moment-là, je m'étais noté vraiment ce titre qui me tentait énormément. C'est une thématique que je lis très peu finalement. Je me rends compte qu'en littérature, je la rencontre assez peu. D'ailleurs, vraiment dans le milieu religieux, je crois que je n'en ai encore jamais lu. Donc qui plus est avec un auteur comme Grégoire Delacour qui, dans mes souvenirs, avait vraiment une plume assez agréable, assez travaillée. Voilà, j'ai pas réfléchi très longtemps, en plus de ça à 2 €. Comment vous dire que voilà, celui-ci, je crois que je me suis littéralement jetée dessus dans le rayon. Ah oui, et pour ne rien gâcher, en état absolument parfait, comme neuf. De toute façon, c'est simple, de tous les romans que j'ai trouvés chez Easy Cash que je vais vous présenter, ils sont tous absolument nickel. Mais vraiment, ça se demandait s'ils ont été lus. Le second, il s'agit de Café Lowendal et autres nouvelles de Tatiana Doronet. Toujours aux éditions Le Livre de Poche. Bon alors là, je ne pourrais pas vous en dire grand chose puisque, selon toute vraisemblance, il s'agit d'un recueil de nouvelles. D'ailleurs, il n'y a absolument pas de résumé, donc vraiment je ne pourrais pas vous en dire plus. Il est en état comme neuf, à 99 centimes. C'est un Tatiana Doronet que je n'ai pas encore lu. Voilà. Mais que voulez-vous? Il m'en fallait pas plus, Clairement, je ne pouvais que repartir avec. J'ai également craqué sur Les Petites Reines de Clémentine Beauvais aux éditions J'ai lu. Pareil, ce roman, j'en avais entendu parler sur à peu près toutes les chaînes, je pense, il y a à peu près au moins 3-4 ans maintenant. J'ai un autre roman de Clémentine Beauvais dans ma pile à lire depuis un moment que je n'ai toujours pas lu, qui est, je crois, La place du cœur ou quelque chose comme ça. Mais j'ai vraiment entendu beaucoup de bien de cet auteur. Je crois, de ce que j'ai compris, que c'est un peu une auteure dans la même lignée que Marie Pavlenko, que j'aime énormément, dont j'ai lu un autre roman il y a peu de temps. Donc voilà, si c'est le même type d'auteur, si elle propose un peu les mêmes choses avec une plume assez similaire, je pense que clairement ça peut beaucoup me plaire. Cette histoire, c'est l'histoire de 3 jeunes filles qui ont des physiques qui, dirons-nous, ne correspondent pas vraiment aux physiques que l'on rencontre dans les magazines. Du coup, elles ont été affublées du titre de boudin de leur lycée. L'une a gagné le boudin d'or, l'autre le boudin d'argent et la troisième le boudin de bronze. Heureusement, ces 3 jeunes filles ont beaucoup d'humour et un sacré tempérament et ne se laissent pas aller et décident tout simplement de prendre leur vélo, de rallier Paris et l'Elysée pour aller tout simplement torpiller la garden party de l'Elysée au 14 juillet.
Ma foi, je ne sais pas comment leur est venue cette idée, mais rien que dit comme ça, je trouve ça très drôle. Sauf que ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que leur petit périple à vélo va attirer les médias et je suppose va leur faire vivre d'autres aventures que celles qu'elles avaient prévues à la base. Je ne veux pas en savoir plus. On est, je pense, vraiment sur un récit entre le contemporain et le young adulte. Si on peut y mêler pas mal d'humour et un peu d'émotion, moi je dis banco. Toujours chez Easy Cash, j'ai également pris La vie devant ses yeux de Laura Kashishke aux éditions Le Livre de Poche. Pourquoi ce roman? Tout simplement parce que c'est du Laura Kashishke, que j'ai déjà lu pas mal de romans d'elle et que je suis toujours dans cette optique de lire un maximum de la bibliographie des auteurs que j'ai commencé. Donc voilà, celui-ci sera l'occasion d'en lire un de plus de Laura Kashishke. De ce que j'ai compris du résumé, on va vraiment être dans une histoire à la Laura Kashishke, c'est-à-dire un roman très introspectif dans lequel on va suivre une femme américaine qui a la quarantaine, qui est vraiment le stéréotype, vous savez, de ces femmes américaines qui sont dédiées à leur famille, qui vivent dans une belle petite bourgade où tous les jardins sont coupés au cordeau, vous voyez, vraiment genre Wisteria Lane. Sauf que voilà, il semblerait que dans le passé de cette femme, il soit arrivé un événement qui continue à la hanter et elle a bouffé un petit peu plus de jour en jour et c'est donc ces flashbacks du passé qui vont revenir s'entremêler au présent. J'en sais pas plus, mais c'est du Laura Kashishke. À mon avis, ça va être un peu bizarre, mais franchement sombre. Je suis toujours curieuse de découvrir de nouveaux romans d'elle, donc ce sera chose faite avec celui-ci. Le roman suivant, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'étais heureuse de tomber dessus parce que ça faisait vraiment très longtemps que je le cherchais. C'est donc le tome 1 d'une saga et malheureusement à chaque fois en occasion je tombais sur le tome 4, 6, 12, bref tout sauf le premier. Donc lorsque j'ai vu celui-ci, que j'ai checké sur Livre Addict et que j'ai vu que c'était enfin le premier tome de la saga, j'ai foncé. Voilà, j'ai pas réfléchi, clairement je l'ai pris. Et une fois de plus, à 3 €, ça aurait été franchement bête de se priver. Ce roman, il s'agit donc de La princesse de glace de Camilla Läckberg aux éditions Babel. Et étant donné que je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à la lecture en ce moment, je me suis dit que c'était une bonne idée, une fois de plus, de me procurer des bricasses. J'ai l'impression que moins j'ai de temps pour bouquiner et plus j'ai envie d'acheter des briques. Ça doit être mon esprit de contradiction qui se met en branle, je ne sais pas comment l'expliquer. Cette histoire se déroule donc en Suède. C'est du coup le tout premier tome des aventures d'Erika Falk, qui est une écrivain qui va découvrir un jour le corps d'une de ses amies d'enfance avec les poignets tailladés dans une baignoire gelée. Mais pour des raisons que j'ignore encore, Erika ne pense pas qu'il s'agisse d'un suicide et pour faire la lumière sur cette histoire, elle va demander l'aide d'un flic qui est apparemment son amoureux transi, qui s'appelle Patrick Edstrom, vous m'en direz tant. Et notre duo va donc enquêter sur cette affaire. Comme je l'ai dit, c'est un tome 1. Je ne sais pas si je vais aimer l'écriture de cet auteur. Je vous avoue que pour une raison que je n'explique pas trop, j'ai un peu d'appréhension. Mais au moins, pour une fois, je n'ai pas fait la boulette. Je n'ai pas acheté 15 tomes d'une saga avant d'avoir lu le premier. Donc je vais d'abord tester celui-ci, et puis ma foi, si ça me plaît, eh bien tant mieux, je continuerai ma découverte de la saga. Et si pas, au pire j'aurais perdu 3 €, quoi. C'est pas la fin du monde. Ceci étaient donc mes petites pépites que j'ai dénichées chez Easy Cash. Vous aurez remarqué la langue qui fourche, mais essayez de le dire rapidement, je vous assure que c'est pas si simple que ça en a l'air. Et le roman suivant, quant à lui, je l'ai déniché sur Vinted. C'est une auteure que je vous ai présentée il y a pas longtemps, je n'ai même pas lu le résumé. De toute façon, j'ai envie de lire tous les livres de cet auteur, donc du coup, lorsque j'ai vu celui-ci à un prix, ma foi, pour une fois, pas trop cher, parce que bon, on va pas se mentir, il y a quand même des vendeurs sur Vinted qui parfois fument un peu la moquette. Vendre un format poche à 6 € alors qu'il faut rajouter à ça les frais de port et la commission Vinted, écoutez, moi dans ce cas-là, je préfère encore acheter mon bouquin neuf. Des fois, c'est à se demander si les gens réfléchissent. Toujours est-il que pour le coup, celui-ci était à un prix intéressant, et comme ça faisait un moment que je recherchais d'autres romans de cet auteur,
je me suis lancée. L'avantage de Vinted, contrairement à d'autres sites, dont l'un dont je vais vous parler juste après, c'est tout simplement que l'on peut voir des photos de l'article et donc avoir vraiment une idée de l'état de l'article en question. Donc celui-ci, j'avais vu qu'il était en très bon état, pas de souci. Et ce roman, il s'agit donc de Bientôt minuit de Marie Pavlenko aux éditions Flammarion. Marie Pavlenko, je vous ai dit, j'avais eu un énorme coup de cœur avec Je suis ton soleil. J'ai aussi beaucoup aimé dernièrement Un été avec Albert. Donc, de bonnes raisons d'avoir envie de continuer à découvrir toute la bibliographie de cet auteur. Et autant dans les 2 livres que j'ai déjà lus d'elle, il était question d'adolescence, autant ici, de ce que j'ai pu comprendre, on va pour le coup partir avec un couple de petits vieux et ma foi, ce n'est pas pour me déplaire. En effet, dans ce roman, on va suivre Emma et Lucien qui se connaissent depuis tout jeunes, qui s'étaient promis de toujours s'aimer et de finir leur vie ensemble, bien qu'ils aient été mariés chacun de leur côté. Emma est veuve déjà depuis de nombreuses années et Lucien vient à perdre sa femme. Le problème, c'est qu'en même temps, Lucien perd un peu la mémoire et qu'il décide du coup de ne pas honorer sa promesse, mais de partir tout simplement en maison de retraite. Sauf qu'Emma n'a pas oublié la promesse et je suppose va aller chercher son Lucien. On va être, je pense, une fois de plus sur une belle histoire pleine de jolis sentiments, mais qui ne tombe pas non plus dans le guimauve et le pathos, comme sait si bien le faire Marie Pavlenko. J'ai vraiment hâte de pouvoir m'y plonger. En plus de ça, il n'est pas très long, il fait même pas 300 pages, sous la plume de Marie Pavlenko. Celui-ci, je sais que je risque fort de le dévorer avant la fin de l'année. Bon, et ensuite, nous allons passer à des achats d'occasion qui, pour le coup, vont me mettre un petit peu moins en joie. Alors, pas tant à cause des livres que j'ai commandés, parce que eux, je suis très contente de pouvoir enfin les lire, mais à cause du site qui vend ces livres. Je vous explique tout. Alors, oui, je sais, j'ai déjà à plusieurs reprises passer des petits coups de gueule quant à Momox parce que je sais pas, je dois avoir l'âge commun, ils ont un problème avec moi, mais en général quand je passe commande chez eux, ça ne se passe jamais très bien. Et là, bon, je me suis dit, allez, je leur laisse une chance. J'avais repéré en fait sur leur site des livres que je souhaite garder mais qui sont en grand format dans ma bibliothèque. Et donc oui, je suis tellement fan de format poche que lorsqu'il y a des livres en grand format que je souhaite garder, je les rachète en format poche pour revendre derrière les grands formats. Vous allez me dire, la nana est complètement zinzin, que voulez-vous, je préfère avoir des formats poche dans ma bibliothèque. C'est comme ça. Toujours est-il donc que j'avais repéré sur leur site deux livres en poche que moi j'avais en grand format et qui plus est, qui étaient indiqués en état, en très bon état à offrir. Très bon état à offrir à un prix, ma foi, pas très élevé. Je me suis dit super. Et puis par la même occasion, j'avais vu aussi d'autres titres, là encore d'auteurs que je connais déjà et dont j'avais envie de lire d'autres choses. Du coup, je me suis laissée tenter. Il faut savoir que dans ma commande, tous les romans que j'avais donc commandés étaient classés en état, en très bon état à offrir, sauf deux. Et pour le coup, je trouve que c'est les deux qui n'étaient pas forcément classés dans les meilleurs états qui sont arrivés dans les états les plus potables. Alors je ne sais pas ce que vous fumez chez Momox, mais clairement c'est la dernière fois que je commandais chez vous. Parce que si pour le coup les livres sont arrivés dans un petit carton bien emballé avec du papier bulle, ça c'était plutôt positif. A contrario, je pense que vous et moi n'avons pas la même définition de à offrir. Parce que je peux vous dire que les livres que je vais vous présenter là, moi personnellement, je n'offre pas ça à un ami. D'ailleurs, je n'offre ça à personne. Soit, nous allons donc commencer par les deux romans qui étaient en bon état et en état, je crois, acceptable. Ces deux romans-là n'étaient pas disponibles en très bon état, mais je vous avoue que je m'en fichais un peu. Disons que j'étais prête à passer outre parce que ce sont deux livres d'un auteur que j'adore, vraiment un de mes auteurs chouchous, dont malheureusement il y a beaucoup trop peu de romans traduits en français. Et les deux livres que j'ai commandés de lui sont les deux seuls, je crois, que je n'ai pas encore lus en français de cet auteur, dont l'un qui est extrêmement difficile à trouver, donc vous verrez, il est dans une vieille édition dégueulasse. Mais voilà, moi je m'en fichais, tout ce que je voulais c'était de pouvoir lire des livres de cet auteur que je n'avais pas encore lu. J'arrête mon suspense à deux balles et je vous montre ça. Le tout premier, il
s'agit de Cache-Cache effroyable de Jack Ketchum aux éditions Fleuve. Oui, c'est celle-là, hein, la très vieille édition. De quelle année est-elle? Je ne sais pas si vous voyez un petit peu les pages, mais clairement elles sont piquées, elles ont... Oh oui, ça c'est un livre qui a bien vécu, qui à mon avis a dû être stocké dans une cave, ma foi, pas très sèche. Je m'en fiche, je ne connaissais même pas l'existence de ce roman de Ketchum en français il y a encore peu de temps, donc quand j'ai vu qu'il avait été traduit, voilà, j'ai pas hésité, même s'il n'est disponible que dans une très vieille édition, je m'en fiche pas mal, et effectivement, cette édition date de 1986. Je n'étais même pas née pour le coup. Petit fait, ma foi, qui me fait bien sourire, il y a le prix en francs. Vous voyez ici, le livre coûtait à l'époque 18 francs. Je vous laisse faire la conversion en euros. Oui, de nos jours, on se fait bien entuber. Si j'en crois le résumé, on va être avec un récit horrifique, avec une histoire d'un homme ou d'un petit garçon qui se fait sauvagement attaquer par un chien. Raconté comme ça fait un peu penser à Cujo de Stephen King. D'ailleurs, Stephen King et Jack Ketchum étaient de grands amis dans la vie, donc ça ne m'étonne pas. Leurs univers sont quand même assez proches par certains aspects. C'est peut-être aussi pour ça que les deux sont des auteurs chouchous que j'affectionne tout particulièrement. Bref, c'est un tout petit livre qui fait à peine 150 pages. C'est pratiquement de la nouvelle. Et voilà, c'est de toute façon l'un des écrits de Jack Ketchum que je n'avais pas encore pu découvrir en français, donc je n'ai pas hésité lorsque je l'ai vu, parce que celui-ci, croyez-moi, on le trouve pas à tous les coins de rue, donc je n'ai vraiment pas hésité une seconde, et je suis très contente de l'avoir en ma possession. Et bizarrement, j'aime assez cette vieille édition un poil kitschouille. Bon, elle est pas dans le meilleur des états, mais elle me dérange finalement pas plus que ça. Le roman suivant était noté comme bon état, et pour le coup, je trouve qu'il est en très bon état, donc c'était plutôt une bonne surprise. Et il s'agit donc de Comme un chien, toujours de Jack Ketchum, aux éditions Brajlon. Alors oui, celui-ci est un petit peu plus connu, je crois qu'il y a quelques années de ça, il avait un petit peu tourné sur les chaînes, et ce sera le dernier Jack Ketchum traduit en français que je n'aurais pas lu. Je sais que dans cette histoire, il va y être question d'une part, pour le coup, un petit peu de fantastique, ce que je n'avais pas eu dans les autres romans que j'avais pu lire de lui, à savoir Une fille comme les autres, Fils unique et Morte saison. Parce que bien souvent Jack Ketchum écrit plutôt des romans très noirs, voire un peu gore horror, souvent inspirés de faits réels, et ici je crois que ce n'est pas du tout le cas. On va encore être bizarrement avec une histoire de chien. Dans ce roman, on va suivre donc une famille américaine, et plus particulièrement la petite fille de cette famille qui s'appelle Delia, je crois, qui est une star en train d'éclore. Donc je suppose qu'elle fait peut-être des concours de Mini-Miss ou des choses comme ça. Elle commence à avoir une petite renommée. Tant mieux, parce que les parents ont l'air extrêmement avides d'argent, et du coup n'hésitent pas à se servir de leur petite fille pour se faire de l'argent. Delia, heureusement, a une relation très particulière avec son chien, ou sa chienne d'ailleurs, je ne sais plus. Et un soir, un incendie va se déclarer dans leur maison. La petite fille va être justement sauvée in extremis par ce chien, mais elle va en ressortir complètement défigurée. Et les parents, ou en tout cas la mère, de ce que j'ai pu comprendre, va se servir du fait que sa fille soit fraîchement défigurée pour se faire encore plus de pognon. Je pense, vu ce résumé, que on va vraiment pour le coup bien être dans l'univers de Jack Ketchum, un truc hyper noir, peut-être un peu glauque, et je vous dis, il me semble que j'ai entendu qu'il y avait une part de fantaisie avec ce chien, de fantastique. Je crois que potentiellement la petite fille peut parler à son chien. Peut-être que c'est moi qui télescope complètement avec le résumé d'un autre bouquin, mais je sais pas, c'est ce qui m'en reste en tête. De toute façon, j'en saurai plus une fois que je l'aurai lu, et vous pouvez être sûr qu'il sera lu assez rapidement, parce que j'aime beaucoup trop cet auteur, et qu'il y a vraiment longtemps du coup que je n'ai pas pu lire un de ses livres, parce qu'une fois de plus, il y a très peu de romans de lui traduits en français. Alors s'il vous plaît, les maisons d'édition, je sais qu'une fois de plus je jette une bouteille à la mer, mais traduisez du Jack Ketchum
s'il vous plaît. Bon, et ensuite nous allons passer à mon petit coup de gueule, hein, parce que les romans que je vais vous présenter sont ceux qui sont censés être en très bon état à offrir et qui pour certains tombent pratiquement en lambeaux. Voilà, merci Momox. Alors je vous dis clairement, c'est la dernière fois que je passais commande chez eux. Alors certains de vous me diront peut-être tu peux renvoyer les bouquins, blablabla, faire un recours. Clairement, j'ai ni le temps ni l'énergie de le faire. J'ai vaguement essayé de trouver sur leur site la démarche à suivre pour ça. J'ai pas trouvé. Tant pis, c'est pas grave. C'est juste que clairement, ils peuvent désormais m'oublier comme cliente. Le premier roman de cette commande est pour le coup le seul qui est effectivement en très bon état. Il s'agit de La vie de ma mère de Thierry Jonquet aux éditions Folio. Bon, bah là vous aurez compris pourquoi j'ai acheté ce bouquin. C'est parce que c'est un Thierry Jonquet. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous devez savoir que j'aime énormément cet auteur qui malheureusement aujourd'hui est décédé. J'en ai déjà lu pas mal de lui. Du coup, lorsque je tombe sur un de ses romans que je n'ai pas encore en ma possession, je n'hésite jamais. Voilà, clairement, je prends parce que cet auteur avait vraiment une plume particulière, un style qui n'est propre qu'à lui, voilà, que je ne retrouve nulle part ailleurs et qui moi me plaît beaucoup. Alors comme bien souvent avec les romans de Thierry Jonquet, le résumé est extrêmement mystérieux et nébuleux, alors je n'essaierai pas du coup de vous faire un résumé. De toute façon, vous le savez, comme d'habitude, tous les liens vers les livres que je vous présente et du coup vers leur résumé sont en barre d'infos. Toutes les infos nécessaires pour me contacter ou autre, tout est en barre d'infos. Alors s'il vous plaît, allez la consulter, je peux pas faire mieux. Le roman suivant, je l'ai déjà lu, mais comme je vous l'ai dit, je l'ai racheté en format poche parce qu'il est en grand format dans ma bibliothèque. Mais pour le coup, je me demande s'il va pas tout simplement finir en boîte à livres, parce que bon, le très bon état à offrir, on n'y est pas du tout. Ce roman, il s'agit donc du Jour du chien de Patrick Bohen aux éditions Le Livre de Poche. Et voilà dans quel état Momox m'a envoyé un livre classé en très bon état. Alors je sais pas si vous pouvez voir déjà là, clairement le coin est défoncé, le dos est complètement abîmé aussi, complètement cassé. Voilà l'état de l'arrière, là aussi c'est coupé, c'est cassé, devant c'est également complètement plié. Sérieusement, vous appelez ça en état à offrir? Chez EasyCash, on ne trouve même pas des bouquins comme ça. Vraiment, j'aurais vu le livre, jamais je l'aurais acheté. Donc voilà, je me tâte. Pour l'instant, je vais le garder, mais si j'arrive à le trouver ailleurs en occasion pas très cher, je me séparerai de celui-ci et je le mettrai en boîte à livres parce que là, il est juste complètement secoué, quoi. Même constat pour le roman suivant, puisqu'il s'agit de Ce qu'il reste de nous, d'Elena Varvello aux éditions Le Livre de Poche. Pareil, j'ai ce roman en grand format dans ma bibliothèque. C'est pour le coup un roman, je me souviens vraiment que j'avais beaucoup aimé, un roman contemporain sur l'adolescence, sur le passage de l'adolescence à la vie d'adulte qui se passe en Italie. Bref, j'avais beaucoup aimé, j'aimais beaucoup la couverture en grand format, mais voilà, vous le savez, je préfère avoir des poches dans ma bibliothèque, du coup j'ai acheté celui-ci, sauf que là pareil, état à offrir, faut pas déconner, il y a des pliures là, le dos est loin d'être nickel. Une fois de plus, je suis grandement déçue et je n'ai pas du tout la même définition du très bon état que les personnes travaillant chez Momox. Toujours pareil, j'ai profité de cette commande pour me commander les derniers romans de Mo Hayder que je n'avais pas encore en ma possession parce que tout simplement j'aime Mo Hayder, parce que malheureusement cette dame est décédée en juillet dernier et que je pense que peut-être ces romans vont être de plus en plus difficiles à trouver. Donc voilà, lorsque j'ai vu que les quelques derniers que je n'avais pas encore étaient dispo sur le site, je les ai donc commandés. Ils étaient censés là aussi être en très bon état à offrir, et là encore ils sont dans un état pour certains franchement pitoyable. Le premier est le pire, clairement, il s'agit de Proie, donc de Mo Hayder aux éditions
Pocket. Nous avons donc une couverture pliée, complètement abîmée, un dos là encore complètement pété. Donc voilà, une fois de plus, moi personnellement j'aurais honte d'offrir ça à quelqu'un. Mais bon bref, passons, c'est comme ça, c'est fait et c'est pas grave, ça me servira de leçon. Dans ce roman, on a donc une femme qui est en train de mettre les courses dans le coffre de sa voiture, sauf que voilà, elle se fait bousculer par un homme qui grimpe dans sa voiture et qui part avec. Le problème étant qu'à l'arrière de sa voiture, il y a sa petite fille. Et que les jours passant, on ne retrouve pas la fillette et que même pire que ça, une autre fillette va disparaître dans les mêmes circonstances. Et du coup, pour enquêter là-dessus, nous allons faire appel à l'inspecteur Jack Caffrey, qui est donc un personnage récurrent chez Mohider, que j'avais connu avec le premier tome de la saga qui s'intitule Birdman, qui reste mon coup de cœur de Mohider à ce jour. J'ai prévu de lire un autre tome de la saga Jack Caffrey durant le Black November. Enfin, en tout cas, il est dans ma pile à lire. Après, on verra si j'ai le temps de le sortir ou pas. Donc voilà, du policier anglais à la Mohider, il m'en fallait pas plus. De toute façon, j'ai prévu, là encore, de lire tous les romans de cet auteur. Ce sera donc chose faite lorsque j'aurai pu, entre autres, lire celui-ci. Et toujours de Mohider, j'ai donc pris également Rituel, toujours aux éditions Pocket. Bon, alors pour le coup, je ne vais pas faire ma langue de bip. Ce roman-ci est en plutôt bon état, hormis l'accroc qu'il y a juste ici. Sauf que voilà, il est dans une très vieille édition, mais à part ça, l'état global, ça va. C'est encore un tome de la saga Jack Caffrey, sauf que dans ce roman-ci, il va faire équipe avec une coéquipière qui s'appelle Flea quelque chose. Ils vont devoir enquêter sur une main que l'on va retrouver dans les fonds vaseux du port de Bristol. Voilà, j'en sais pas plus. C'est du Jack Caffrey, c'est du Mohider, et je ne vais pas me répéter 15 fois, vous aurez donc compris. Et enfin, pour terminer, avec celui-ci, j'aurai donc tous les romans de Mohider en ma possession. J'ai donc également acheté Viscère, toujours de Mohider, et toujours aux éditions Pocket. Dans ce roman, on va suivre un couple qui, il y a 15 ans de ça, a découvert le cadavre de jeunes gens, je crois, dans le jardin de leur propriété qui est perdu au fin fond de la forêt. Ce qui fait que depuis pratiquement 15 ans, ils ne sont pas revenus dans leur maison de vacances parce que ça les a complètement traumatisés et on peut bien sûr le comprendre. Je pense qu'à leur place, je n'aurais pas été mieux. Toujours est-il qu'ils finissent par y revenir avec leur fille. Sauf que, manque de bol, il semblerait que des hommes aient prévu de les faire replonger dans l'horreur, de jouer un petit peu à des jeux pervers avec eux, bref, de leur faire passer un mauvais moment. Pourquoi, comment, c'est ce que je vais découvrir lorsque j'aurai le temps de lire ce roman qui, comme la plupart des Mohider, est une petite bricasse de 500 pages. Voilà, ça passe, c'est pas de l'énorme bricasse, mais il faut quand même que je trouve le temps de me les caser. Et enfin, pour terminer avec cette commande Momox, comme j'avais commandé Le Jour du Chien de Patrick Bowen, d'ailleurs j'ai aussi lu Monster de Patrick Bowen, donc toujours dans cet objectif de lire un maximum de livres de certains auteurs, j'ai également commandé Seul à savoir de Patrick Bowen, donc aux éditions Le Livre de Poche. Bon, je vous avoue que je n'ai pas tout compris au résumé et je m'en fiche pas mal. Comme bien souvent avec Patrick Bowen, on va être dans le milieu médical puisque cet auteur est avant tout médecin dans la vie. On va ici suivre une femme qui va un jour découvrir des secrets sur un homme, je crois, qu'elle a aimé dans le passé au travers de Facebook. Le résumé nous dit que l'on va être entre nouvelles technologies médicales et argent sale, un petit mélange de tout ça. Ma foi, pourquoi pas. La force de la plume de Patrick Bowen, c'est que souvent c'est très divertissant, ça va un petit peu à 100 à l'heure et du coup ça se bouffe plutôt bien. Le point négatif, c'est que parfois ça manque franchement de réalisme. Donc bon, c'est un petit peu ce à quoi je m'attends avec celui-ci. On verra bien. Je vous en reparle bien sûr lorsque j'aurai le temps de le lire. Bon, et alors désormais on va passer à mes achats neufs. Ça va aller assez vite parce que je risque de passer rapidement sur la plupart des romans. En fait,
vous allez voir, il y a une bande dessinée et tout le reste, ce ne sont que des romans d'un même auteur. Oui, je vous entends là derrière votre écran. Je pense que certains d'entre vous ont tout à fait deviné de quel auteur il s'agit. Que voulez-vous, je suis une femme extrêmement prévisible. Donc je vais d'abord vous présenter la bande dessinée qui, là encore, ne vous étonnera pas, je suppose, pour passer ensuite à l'auteur en question. La bande dessinée, il s'agit bien sûr du tome 2 de Dans la tête de Sherlock Holmes, l'affaire du ticket scandaleux, écrit et dessiné par Cyril Liéron et Benoît Dahan. J'ai lu le premier tome que j'avais juste adoré. Cette bande dessinée est sublimissime. Malheureusement, j'avais eu la mauvaise surprise, dirons-nous, à la fin du tome précédent de me rendre compte que tout simplement il fallait attendre la suite, qu'il y avait une suite. Du coup, forcément, hein, j'ai craqué et je me suis procuré la suite en question. Je sais pertinemment que je vais lire cette bande dessinée durant la prochaine session du Club des Noctambules. D'ailleurs, j'avais lu la première partie durant une autre session du Club des Noctambules. Je ne vous montre pas les fabuleux dessins qu'il y a à l'intérieur parce que je vous les montrerai durant le vlog de la session du Club des Noctambules en question. Mais juste sachez que si vous êtes amoureux de dessin, de graphisme et encore plus de l'univers de Sherlock Holmes, vous êtes obligé de découvrir cette bande dessinée. Elle est juste sublimissime. Avant de vous présenter l'auteur dont je vous parlais, je suis en train de penser qu'il y a un autre livre que j'ai acheté neuf aussi il y a peu de temps et que j'ai oublié de mettre dans ma monstrueuse pile. Je vais le chercher et je reviens tout de suite. Ce livre, c'est bien simple, je m'étais mis un rappel sur mon téléphone le jour de sa sortie pour être certaine de ne pas le rater et de me le commander direct. Et il s'agit tout simplement du tout dernier tome de l'intégrale des aventures de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle dans cette magnifique édition de chez Archipoche, et il s'agit ici de son dernier coup d'archet. Bon, alors je n'ai pas lu le résumé, je ne vois pas l'intérêt puisqu'il s'agit de la toute dernière aventure de Sherlock Holmes, mais j'ai prévu, là encore je croise les doigts, j'espère que j'aurai le temps de le lire, mais j'ai prévu de lire le premier tome de cette intégrale durant le Black November. Donc il est possible que je vous en parle bientôt et que je vous donne mon avis sur la plume de Sir Arthur Conan Doyle. Et nous allons désormais passer à cet auteur que beaucoup d'entre vous auront deviné et pour lequel j'ai encore beaucoup trop craqué. Vous verrez, j'ai acheté certains de ces romans que je n'ai jamais lus et d'autres que j'ai déjà lus, mais dans cette nouvelle édition que j'aime beaucoup trop. Alors oui, comme je pense beaucoup l'auront deviné, j'ai acheté des romans de Stephen King. Et quand je dis des romans, plus précisément, j'en ai acheté 11. Bon, je vous rassure tout de suite, dans le lot, comme j'ai dit, il y en a que j'ai déjà lus, mais que je compte relire. Donc bon, disons qu'ils vont pas aller dans ma pile à lire, mais qu'en même temps, à un moment, va quand même falloir que je me dégage du temps pour les relire. Décidément, ça devient un petit peu compliqué cette histoire. Le tout premier, il s'agit de Cimetière de Stephen King aux éditions absolument sublimissimes, le livre de poche. Oui, vous le savez, je suis complètement fan de ces couvertures que le livre de poche est en train de refaire. J'aimerais tous les avoir, mais à un moment il faut être réaliste. Je ne suis pas Rothschild et bon, je doute d'y arriver, ou en tout cas pas avant des années. Cimetière est quand même une œuvre, je dirais, plutôt majeure chez Stephen King et pourtant je ne l'ai jamais lu. J'ai vu la vieille adaptation il y a de ça franchement très longtemps. Je me souviens d'ailleurs que ce film m'avait un petit peu traumatisée, surtout une scène finale que j'ai encore bien en tête là, ma foi, bien dégueu, et qui m'avait limite fait tourner de l'œil, mais bon. Toujours est-il que même si je ne l'ai pas lu, du coup je connais tout de même l'histoire de cette famille qui va déménager à côté d'un cimetière d'animaux qui est, je crois, sur un ancien terrain, cimetière indien. Toujours est-il que devant la maison de cette famille, il y a une route sur laquelle
passe des camions à très haute vitesse, et ce qui fait qu'un jour, malheureusement, le chat de la famille va se faire écraser. Le père va donc aller enterrer le chat dans le cimetière à animaux, ce qui jusque-là est tout à fait logique, sauf que le chat va revenir, dirons-nous. Je n'irai pas plus loin, vous aurez je pense compris de quoi il est question. Je sais que ce roman est avant tout un formidable roman sur l'amour filial, et je sais aussi que ce roman est grandement inspiré de la propre vie de Stephen King, puisqu'il a lui-même vécu près de ce cimetière d'animaux avec cette voie sur laquelle passaient beaucoup de camions, sauf que c'est le chien, je crois, de sa fille qui s'est fait un jour renverser. Bref, il s'est vraiment beaucoup inspiré de sa vie pour écrire ce roman. Bien sûr, il n'est pas arrivé tout ce qui arrive après dans cette histoire, hein. En tout cas, je l'espère très fort pour lui, mais voilà, je sais que, disons, le point de départ de ce roman est quelque chose qu'il a vraiment vécu, qui s'est vraiment inspiré de sa propre vie. Donc voilà, bon, c'est juste que là encore, on est sur de la petite pavasse de plus de 600 pages, et qu'il va sacrément falloir que j'arrive à me trouver un bon créneau pour me lancer dedans. Le roman suivant, je n'en ai, je crois, jamais entendu parler. Il s'agit donc de La tempête du siècle, toujours de Stephen King, toujours aux éditions Le Livre de Poche, et toujours avec une couverture absolument magnifique, pleine de vernis sélectif, comme je l'adore. Tout ce que j'ai compris, c'est que dans cette histoire, on va être avec un petit groupe d'habitants sur une île, je crois, ou quelque chose comme ça, qui va être battu par la tempête, et une communauté qui va aussi devoir, en même temps que la tempête, accueillir un tueur qui fout les pétoches à tout le monde et qui va demander certaines choses aux habitants. Un petit huis clos, je suppose, bien angoissant à la Stephen King. De toute façon, vous le savez, hein, j'ai prévu de lire tous les King, donc lorsque je tombe sur un de ces romans que je n'ai pas encore, bah ça finit dans le caddie, hein. Que voulez-vous, je suis faible. Le roman suivant, il s'agit de Rose Madère, toujours de Stephen King, toujours aux éditions Le Livre de Poche, et toujours en format bonne bricasse. Ce roman fait partie de la trilogie des femmes battues, entre guillemets, c'est comme ça qu'on appelle cette trilogie chez Stephen King. Je ne veux vraiment pas trop en savoir avant de me lancer dans cette lecture. Je sais que dans cette histoire, on va suivre une femme battue. Je sais que apparemment c'est une histoire vraiment terrible qui prend aux tripes avec voilà, des traits hyper féministes. Je n'en sais pas plus. Il fait, comme je le disais, hein, c'est 750 pages, donc voilà. Là encore, on croise les doigts pour avoir du temps pour le découvrir. Le roman suivant, c'est Running Man, toujours de Stephen King, mais publié à la base sous son pseudonyme Richard Mackman, toujours aux éditions Le Livre de Poche. Vous aurez compris. Dans ce roman-ci, qui pour le coup d'ailleurs est assez court, et ça c'est pas plus mal, on va être dans une dystopie à la King, puisque on est aux États-Unis, une dictature s'est installée, la télé a pris une part énorme dans la vie des gens, en tout cas la télé-réalité, et il semblerait qu'il y ait un jeu à laquelle on peut participer qui s'appelle, je crois, La Grande Traque, et on va suivre plus particulièrement un homme qui est, je crois, acculé de dettes et qui, pour essayer un petit peu de renflouer ses fonds, renflouer ses poches, va décider de participer à cette Grande Traque puisqu'il espère gagner le prix à la fin de ce jeu. Le principe de la Grande Traque, c'est tout simplement que c'est une chasse à l'homme, quoi, en fait. Puisque tout le monde dans la ville va avoir pour but de traquer cet homme et bien sûr de faire de la délation, hein, parce qu'en plus, si vous faites de la délation et que vous dites « Ah, j'ai vu cet homme à cet endroit-là, c'est vous qui gagnez de l'argent », vous voyez un petit peu le principe de la chose. On va être sur une grosse critique, je suppose, de la société américaine et plus largement de la télé-réalité. Je pense que typiquement, hein, ce roman peut beaucoup me plaire. Je ne sais pas pourquoi, je le sens comme ça. À mon avis, il y a des idées là-dedans avec lesquelles je risque d'être assez d'accord. Le roman suivant, pour le coup, je l'ai déjà lu, mais je souhaitais l'avoir du coup dans ces nouvelles éditions
beaucoup trop joli. Et il s'agit donc de Shining de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. J'avais personnellement Shining dans une édition France Loisirs qui était plutôt sympa, mais voilà, qui ne suivait pas du coup avec les autres King. Donc je me suis laissée tenter par celui-ci. J'espère bien sûr trouver la suite de Shining, à savoir Dr. Sleep, chez Le Livre de Poche dans les nouvelles éditions. Je vous avoue que pour l'instant c'est assez difficile de le trouver en librairie, mais j'ai bon espoir d'y arriver. Autre roman du King que j'ai également déjà lu, mais que j'avais là pour le coup dans une vieille édition toute cassée, il s'agit de La Ligne Verte. Oui, là encore je l'ai racheté dans cette belle édition. La Ligne Verte, pour moi, ça reste l'un de mes King préférés. Au moment où je l'ai lu, j'ai dit de ce roman qu'il s'agissait d'un chef-d'œuvre et je le pense toujours. Si vous n'avez jamais lu ce roman, vraiment lisez-le, c'est presque un roman universel pour moi. Si en plus de ça, vous avez quelque part la chance de ne jamais avoir vu le film et donc vraiment d'être vierge de cette histoire, lisez-le. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, juste lisez La Ligne Verte parce que ce roman est magnifique. Le suivant, il me semble que je l'ai lu durant mon adolescence, mais bizarrement, je n'en garde pratiquement pas de souvenir, au point même que j'en doute des fois de savoir si vraiment je l'ai lu. Je l'avais là encore dans une vieille édition que d'ailleurs je ne retrouve pas. Donc voilà, tout ça a fait que c'était de très bonnes raisons pour le racheter. Et il s'agit donc de Dead Zone, toujours de Stephen King, toujours aux éditions Le Livre de Poche. Dans cette histoire, on va d'un côté suivre un candidat à la présidence des États-Unis, un homme complètement frappadingue, complètement adorateur d'Hitler et de tous les hommes qui sont, dirons-nous, des maniaques de l'extermination. En un mot, un homme extrêmement charmant. Et de l'autre côté, nous allons suivre un autre homme, Paul. Pourquoi je vais l'appeler Paul? Pas du tout. John Smith, qui a un petit don, qui est celui tout simplement de voir l'avenir. Et John Smith a vu que cet homme devait gagner les élections américaines et ce serait vraiment catastrophique, ce serait complètement l'apocalypse si c'était le cas. Les thématiques comme ça me font un petit peu penser à 22-11-63. On va être, je suppose, dans une grosse critique, une fois de plus, comme le King le fait souvent, de la société américaine. On va, je pense, avoir cette espèce de dualité bien-mal, comme là aussi c'est souvent le cas dans ses œuvres. Donc voilà, il n'est pas extrêmement long, il fait à peu près 460 pages. Ça peut plutôt bien passer, il y a moyen que je le lise assez rapidement du coup. Et j'ai aussi racheté, parce que oui, là encore c'est un roman que j'ai déjà dans ma bibliothèque, Marche ou crève de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. C'est l'un des premiers que j'ai lu de Stephen King, il y a plus de 10 ans je pense maintenant. Je me souviens qu'à l'époque j'avais adoré ce roman, que pendant très longtemps c'est vraiment resté dans mon top 3 des King. C'est encore aujourd'hui, hein, en tout cas des souvenirs que j'en ai, pour moi c'est l'un des meilleurs King que j'ai lu. Du coup je suis à la fois très curieuse de pouvoir le relire un jour, parce que j'ai bon espoir d'arriver à le relire un jour, de trouver le temps de le faire, et également un petit peu angoissée parce que j'espère que les souvenirs que j'en ai et vraiment que ce plaisir de lecture que j'en garde est quelque chose de véridique et que je ressentirai la même chose à la deuxième lecture. Je sais pas, voilà, je suis assez curieuse de le relire et en même temps j'ai un peu peur d'avoir peut-être un peu édulcoré finalement ce que j'avais ressenti à la lecture, à la première lecture de ce roman. Là encore on est sur du King pas très long, hein, de même pas 400 pages. Donc bon, si j'ai envie vraiment d'un King, mais que je sens que j'ai pas trop le temps, c'est typiquement le genre de petit roman du King qui passera très bien. Je vous rassure, hein, cette vidéo heureusement touche à sa fin, heureusement pour vous et aussi heureusement pour moi parce que j'ai des choses à faire, je dois partir d'ici 10 minutes et en plus de ça j'ai la voix qui commence complètement à partir en sucette, j'ai la gorge desséchée à force de parler, donc on va essayer de terminer tout ça. Hein. Le roman poche de Misery à ma mère. D'ailleurs, je ne sais même plus si j'avais réussi à le terminer parce que je me souviens que ce livre à l'époque m'avait un peu terrifiée. Donc voilà, mon tout premier King, je suis là encore
extrêmement curieuse de pouvoir le relire. Lui, pour le coup, à mon avis, vraiment, si je dois en relire un rapidement du King, ce sera celui-ci. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, d'ailleurs, je suis en train de me dire que je ne vous ai même pas fait le résumé de Marche ou crève. Comme si ça coulait de source et que tout le monde connaissait cette histoire. Bon, je vous parle déjà de Misery et on revient à Marche ou crève juste après. Donc très rapidement, Misery, c'est l'histoire d'un écrivain qui va avoir un accident de voiture. Par chance, une gentille dame va le trouver et le recueillir chez lui. Cette gentille dame, c'est Annie. Annie qui est d'ailleurs sûrement la plus grande fan de cet auteur. En tout cas, la plus grande fan de son personnage récurrent que malheureusement l'auteur en question a fait mourir dans son dernier roman. Chose qu'Annie a un petit peu du mal à accepter et une chose en entraînant une autre, elle va très fortement lui demander de réécrire tout simplement son dernier roman, quitte pour ça à le séquestrer et à peut-être le torturer un petit peu. Voilà, comme ça vous avez compris dans quel univers et dans quelle ambiance on va être. Et du coup, pour ce qui est de Marche ou crève, c'est très simple, nous allons être pareil dans un univers dystopique dans lequel chaque année est organisée la Grande Marche à laquelle je crois ne sont pas conviés parce qu'il me semble que les petits garçons sont sélectionnés au hasard et n'ont pas le choix. Bref, une marche dans laquelle donc des jeunes garçons doivent, comme son nom l'indique, marcher sans jamais s'arrêter, hein. Donc ils n'ont pas le droit de s'arrêter pour dormir, pour faire leurs besoins ou quoi que ce soit. Si jamais ils s'arrêtent, ils ont un premier avertissement, puis un deuxième et je crois au troisième avertissement, tout simplement. Ils se font descendre, voilà, et la Grande Marche ne s'arrête que lorsqu'il reste plus qu'un concurrent. Alors oui, hein, dit comme ça, ce résumé fait quand même beaucoup penser à la série Squid Game qui est sortie il n'y a pas longtemps sur Netflix et qui fait un énorme carton, que d'ailleurs j'ai vu et que j'ai plutôt bien aimé. Mais sachez que Marche ou crève est sorti bien avant Squid Game. Et il ne me reste plus que 2 romans à vous présenter. Et tout d'abord, je vais donc vous parler de l'Institut de Stephen King, toujours aux éditions Le Livre de Poche. De ce que j'ai retenu lorsque j'ai entendu parler de ce roman, c'est que l'on va être avec un petit garçon, je crois, qui va se faire enlever et qui va atterrir dans une école un petit peu particulière dans laquelle il va être avec d'autres enfants qui, comme lui, ont des sortes de dons, de pouvoirs. Dit comme ça, ça me rappelle forcément beaucoup les X-Men. Je n'en sais pas plus, je vous avoue que je ne veux pas en savoir plus. En général, le King gère quand même plutôt bien tout ce qui gravite autour de l'enfance, donc j'ai bon espoir que là encore il ait fait ça dans les règles de l'art, si je puis dire. On est par contre une fois de plus sur de la pavasse, de 760 pages. Décidément, le King aime écrire des romans à rallonge, on le sait, hein, on assume. Maintenant il va falloir vraiment que je me trouve du temps. Je crois sérieusement que je vais arrêter de dormir, hein. C'est la seule solution que je vois là tout de suite maintenant. Et enfin, je terminerai cette immense et complètement délirant book haul avec Sac d'os, toujours de Stephen King, toujours aux éditions Le Livre de Poche. Je n'ai pas tout compris au résumé et ça ne me dérange pas plus que ça, puisque de toute façon c'est un King et que, je le répète, j'ai prévu de tous les lire. De ce que j'ai compris par contre, c'est que dans cette histoire on va principalement suivre un écrivain qui n'arrive plus à écrire depuis la mort de sa femme. Oui, l'écrivain est quand même une figure extrêmement présente dans l'œuvre du King, donc jusque-là on n'est pas surpris. Un écrivain qui va se lier d'amitié avec une femme et sa petite fille, et une histoire de démons et de forces des enfers qui vont venir se déchaîner contre notre écrivain. Voilà, j'en sais pas plus. Il va y avoir très certainement du fantastique, on est encore sur de la pavasse parce que sinon ce serait pas drôle, de plus de 700 pages. Voilà, que voulez-vous, c'est du King, hein. On est bien dans son univers, on est bien dans son nombre de pages habituelles.
Et puis voilà, on verra lorsque j'aurai enfin eu le temps de le lire. Hein. C'est toujours la même rengaine, vous aurez donc compris. Voilà, c'est donc ainsi que se clôturera ce book haul de la honte complètement démentiel qui va, je pense, faire craquer les dernières étagères de ma pile à lire, hein, parce que vous voyez pas, mais je crois qu'il y a tellement de bouquins dessus qu'à force, elles finissent comme ça. Bon, ce qui me rassure, c'est que les King, j'en lis quand même assez régulièrement. Donc, il y en a pas mal qui rentrent dans ma pile à lire, mais il y en a aussi qui sortent. D'ailleurs, je sais d'ores et déjà que dans le prochain point lecture, il sera au moins question d'un King, que j'ai terminé. Et qui, pour le coup, ne sera pas dans mes meilleurs de King, mais bon, ça on en reparlera en temps voulu. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura diverti, qu'elle vous aura peut-être donné des idées de lecture. Je m'excuse hein, d'ores et déjà pour potentiellement ceux qui feraient chauffer la carte bleue à cause de moi. Comme vous le voyez, je suis la première qui ici désespère son banquier. Hein, mais bon, là clairement je vais me calmer parce que d'une, il n'y a plus de place à la maison, et de deux, parce que vraiment là ça commence presque même à m'angoisser tellement il y a de bouquins qui débordent de partout. Heureusement, je suis en même temps en train de faire du tri dans ma bibliothèque, ce qui fait qu'avant la fin de l'année, je pense une vidéo unhaul risque de voir le jour sur cette chaîne. Ce n'est jamais arrivé, hein. Je n'ai jamais vendu un seul bouquin, mais là, je me suis raisonnée et ouais, je me dis qu'il y a certains livres clairement qui ne m'ont pas plu, que je n'en relirai pas, et qui serait grand temps voilà, que j'essaye de vendre, ou que je m'en sépare d'une façon ou d'une autre. Mais on en reparlera en temps voulu. Sur ce donc, comme d'habitude, je vous attends en commentaire pour que l'on puisse papoter ensemble, vous et moi. Bien sûr, si vous souhaitez soutenir la chaîne et que la vidéo vous a plu, on met des pouces levés. En plus de ça, bien sûr, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager, pourquoi pas, la vidéo. De mon côté, je pense que je vous retrouve très bientôt pour pas mal de vlogs, hein, parce qu'il me semble que je vais enchaîner avec le vlog de la nuit des Noctambules, puis les différents vlogs du Black November. Donc voilà, les vidéos comme ça, face cam comme aujourd'hui, je pense ne reprendront qu'au mois de décembre. Ça va me faire vraiment bizarre de vlogger durant tout un mois. J'espère que ça vous plaira et que vous serez au rendez-vous. En tout cas, voilà, moi je serai là, j'essaierai comme d'habitude d'être la plus régulière possible et de vous proposer du contenu qui, je l'espère, sera intéressant. Sur ce donc, je vous souhaite bien sûr, comme d'habitude, paix, amour et littérature dans vos cœurs et je vous dis à très bientôt. Bye!